craquez pour la route du Rhum avec Armor Luxe, la boutique officielle. Armor Luxe, partenaire de la route du Rhum 2018. Bonsoir, sur Planète Voile, vous pouvez voir ce soir notamment une visite du village de cette 11e route du Rhum réalisée ce matin avant l'ouverture des portes. C'est calme, rien à voir avec l'ambiance en après-midi sur ces pontons gorgés de monde. Ce soir, dans votre Tirrhum, nous retrouvons Alex Thompson, le skipper britannique, qui espère faire un coup. C'est la dernière course qu'il dispute sur son Hugo Boss avant de changer de monture. Claire Pruvot, elle, en classe 40, est une des 6 femmes à prendre le départ. Elle s'est relevée d'un AVC. Enfin, Sébastien Josse, le skipper Edmond de Rothschild, nous fait part de ses craintes pour dimanche, jour du départ, 14 h. Les premières images de ce soir avec ce double baptême cet après-midi, celui du petit trimaran jaune de Charles Capel, d'abord a cappella, Sistership de Olympus Photo de Mark Birch, le premier vainqueur de la route du Rhum d'ailleurs en 1978, était là pour fracasser la bouteille. Autre baptême de l'après-midi, Jacqueline Tabarly à bord du Critère 5 de Bob Escoffier. Bob Escoffier, Critère 5, ce n'est ni plus ni moins que le bateau de Malinowski qui était arrivé deuxième en 78, 98 secondes derrière Mark Birch. C'est un des favoris de cette 11e édition, ce n'est pourtant que sa première participation. Troisième du Vendée Globe en 2012, deuxième derrière Armel Lecléache en 2016. Alex Thompson, le Britannique, espère bien faire un coup. C'est la dernière course de son bateau Hugo Boss. If we didn't win the race, I'd feel like I had shortchanged my boat, you know. Does that make sense? It's, you know, the boat deserves to win, and certainly, you know, it could have won the Vendée, and it's fast enough to win. So I would feel just, you know, it wouldn't be right. So the right solution for the boat is to win the race. So I try to do my best for her. C'est une des 6 femmes au départ de la course. Claire Pruvot est double championne du monde de match racing en 2002 et 2008. Après 4 saisons en Figaro, elle fait un AVC en 2017. C'est sur son classe 40 qu'elle revit. L'arrêt brutal et la possibilité d'arrêter ma carrière il y a 4 ans a forcément joué sur les réflexions que je peux avoir maintenant. Je sais qu'en tout cas, je fais très attention à m'écouter, à écouter mon corps aussi. Ce que j'apprécie vraiment dans cette épreuve, c'est qu'il y a effectivement ce côté compétition, mais ça intègre aussi des amateurs. Et moi, je suis un peu entre les deux finalement. On a tous notre propre histoire et tous envie d'inscrire notre propre traversée sur le tableau de la route du Rhum. C'est un des 6 ultimes au départ, Sébastien Josse sur Edmond de Rothschild. Il a fait de cette 11e route du Rhum l'objectif de sa saison. Dimanche, il redoute le départ. Il faut être très vigilant, on va mettre toute une organisation autour de notre bateau pour parer à une espèce de un bouclier en semi-rigide pour parer à ces imprévus. C'est très stressant en tout cas jusqu'au Cap Fréhel parce qu'il y a beaucoup de navires de plaisance et qui ne sont pas toujours au bon endroit ou qui ne se rendent pas vraiment compte de la difficulté pour nous de changer de route et 2, la vitesse de rapprochement qu'on peut avoir. Voilà, quand on arrive à 40 nœuds, on est de loin, on a l'impression que ça avance pas et puis dès que le bateau passe à côté, on se rend compte que finalement c'est très difficile de réagir quand on est trop proche des bateaux. Voilà, dans le télégramme demain, vous retrouvez la présentation des 6 ultimes et des 6 multi-50 à prendre le départ. Et puis on se dit rendez-vous également lundi pour le suivi de la course. Et dès lundi prochain, nous serons à Pointe-à-Pitre pour les premières arrivées. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Armor Luxe, partenaire officiel, vous a fait vivre la route du Rhum.